Alors on va ouvrir nos Bibles, notre texte de base, nous sommes dans Nombre 27. Excusez. On va parler de Moïse. Si je dois donner un terme, je dirais le cœur d'un père. Autrement, je dirais le cœur d'un vrai intercesseur. Vous savez bien que cette année, nous parlons de l'intercession, nous parlons de la consécration et nous parlons de l'intimité. Amen. On va lire l'intercession que Moïse va faire auprès de Dieu. Nous sommes dans Nombre 27. Je prends en partie du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, gravis cette montagne de la chaîne de Abiram, je lis avec la version Semer, et contemple le pays que je vais donner aux Israélites. Tu le regarderas, puis tu iras rejoindre tes ancêtres décédés comme ton frère Aaron, car vous avez désobéi à mon ordre dans le désert de Tsin, lorsque la communauté me cherchait querelle. Vous n'avez pas honoré ma sainteté devant le peuple en faisant jaillir de l'eau. Il s'agit de l'épisode de eaux de Mériba, qui il est à Kadesh, dans le désert de Tsin. Le verset 15, Moïse lui répondit, que l'Éternel, qui dispose du souffle de vie de toute créature, désigne un homme pour chef de la communauté. Verset 17, quelqu'un qui marche au combat à leur tête et qui conduit leurs mouvements militaires, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans berger. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Amen. Mes frères, voici ce qui se passe. Dans l'épisode de la marche de Moïse avec Dieu, il y a un temps qu'il a désobéi à Dieu. C'était près de eaux qu'on a appelé les eaux de Mériba. L'Éternel lui a dit par le rocher. Lui, il a frappé le rocher. Il a désobéi à Dieu. Et l'Éternel va lui dire, tu ne vas pas entrer, toi et Aaron. Tu vas mourir. Mais en cet homme, qui Dieu dit tu vas mourir, il va continuer de porter le même fardeau. Il va continuer de garder la même attitude. Et ce soir, dans le fond de ce message, nous allons parler du cœur et de l'amour qui est vraiment dans le cœur de celui qui intercède. Et je crois bien que le frère Babaka a déjà écouté cela. Le samedi, on était ici, on a prié, c'est de ça que j'avais parlé. Moïse est en train d'intercéder aussi longtemps que lui ne va pas entrer à Canaan. Il prie pour un peuple qui, à cause de ce peuple-là, il a péché, mais il continue à prier pour leur bonheur. Il continue à prier pour leur bien. Il continue à prier pour que ce peuple accède à Canaan. Nous allons aller très vite dans le livre d'Exode et nous connaissons bien ces textes où le peuple va commettre le péché de veau d'or. Nous sommes dans Exode 32 et donc Moïse va encore prier. Moïse a déjà commencé à être un homme qui prie depuis longtemps. Depuis qu'il allait devant Pharaon. Et même quand Pharaon disait, ça ne va pas, je vais me repentir, Moïse allait vers Dieu. Il parlait avec l'Éternel. Moïse, il était un réel intercesseur. Mes frères, tu ne peux pas conduire un peuple ou tu ne peux pas aller très loin avec le Seigneur si tu n'es pas un intercesseur. Si tu ne sais pas intercéder. Le peuple a à commettre un péché énorme. Mais Moïse va faire cette prière. Il va même demander à Dieu d'enlever son nom sur le liste dans le livre de vie, juste à cause de ce peuple, pour que l'Éternel sauve ce peuple. Je suis dans Exode 32. Je prends à partir du verset 11. Je ne vais pas prendre... Ok, je prends 10 pour que nous comprenions. Je monte même à 9 plutôt. Puis l'Éternel ajouta, je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant, Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Dans la version Louis II, c'est écrit qu'il a prié. Vous savez, l'Éternel va se fâcher. Mais Moïse va pousser l'Éternel à réfléchir. Que si tu extermines ce peuple, que diront les Égyptiens? Moïse
Dieu dit qu'il fera de lui une grande nation. Il s'en fout de cela. Son cœur était attaché à ses peuples. Son cœur avait un amour grandiose pour ses peuples. À cause de ce peuple, il a quitté en Égypte la première fois en tuant un homme. À cause de ce peuple, Dieu l'a ramené là-bas. À cause du fait qu'il avait un amour. Moïse a renoncé à la vie de prince, à la vie de joie, à la vie de bonheur, où il y avait de l'or partout. Où ils vivaient certainement dans leur époque, on dirait des gratte-ciel. Il a renoncé à cela pour vivre comme un simple berger. Or, pour les Égyptiens, être un berger, c'était une abomination. C'était une abomination. Il a quitté ce qui était précieux pour aller pour ce qui était simple, à cause de son cœur. Son cœur était rempli d'amour pour le peuple. Il les aimait tellement. Quelquefois, nous sommes dans Nombre 11. Il va dire à Dieu que est-ce que c'est moi qui ai enfanté ces peuples? Vous savez, quand Dieu te place devant les hommes, ou Dieu veut te mettre de l'avant, il fera de toi le père ou le porteur de fardeau pour ces gens-là. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Dieu cherche un homme qui va porter le fardeau. Un homme qui se tiendra au-devant de lui pour apaiser sa colère au travers de sa prière. Un homme qui va pousser l'Éternel à réfléchir. Un homme qui va pousser l'Éternel à apaiser sa colère au travers de sacrifices et des offrandes. Au travers de paroles. Parce que la prière, autrement, c'est une offrande. Et que quand tu passes ton temps à adorer Dieu, il se sent bien. Moïse va dire à l'Éternel, est-ce que c'est moi qui est le père de ces peuples? Voici, je vais lire à partir du verset 10. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans sa grande colère. Moïse fut très affecté. Et il dit à l'Éternel, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur? Comment peux-tu m'imposer la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui a conçu tous ces peuples? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme un nourrice, porte le bébé qu'elle allait, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses ancêtres. Vous allez remarquer après, le Seigneur ne va pas le contredire. Il ne va pas s'opposer à cela. Quand l'Éternel dit qu'il va frapper le peuple, il dit, allez, toi avec ton peuple, quittez ici. À chaque fois, l'Éternel dit à Moïse, c'est ton peuple. Pourquoi? L'Éternel donne toujours à un homme qui a le cœur un peuple. On dit de nous un sacerdoce royal. Le roi ne peut que régner là où il y a un territoire et là où il y a un peuple. Alors, Moïse avait réellement appris à gérer, à diriger le peuple. Mais ce qu'il y a de particulier à Moïse, c'est le cœur qu'il a. C'est ça la plus grande différence. L'Éternel dit de Moïse qu'il est le père de ce peuple. Lui-même, dans Nombre, que nous venons à peine de lire au chapitre 11, il dit pourquoi l'Éternel lui impose tout cela, ces fardeaux. Est-ce que c'est lui qui a conçu ces peuples? Non, mais l'Éternel lui fait porter ces fardeaux-là. Le Seigneur veut qu'un homme s'élève pour porter le fardeau de sa famille. L'Éternel veut qu'un homme s'élève pour porter le fardeau de cette université. L'Éternel veut qu'un homme puisse se lever pour porter le fardeau de cette nation. Moïse, bien que l'Éternel lui dit qu'il ne va pas entrer à Canaan, il va continuer à prier pour le bonheur de ses peuples. Même quand lui-même ne va pas entrer à Canaan. Vous savez que Moïse a consacré toute sa vie pour ce peuple. Toute sa vie. Parce qu'à 80 ans, il va abandonner tous ses projets, toutes ses ambitions pour faire sortir ces peuples-là. Tu t'es battu toute ta vie. Au lieu de te réjouir de la richesse que tu as acquis dans le pays de Madianite, mais tu vas abandonner tout ça pour faire sortir un peuple. Moïse a offert à Dieu sa vie. Comme résultat, à cause de sa propre faute, l'Éternel lui dit qu'il ne va pas entrer. Mais il n'a pas cessé d'intercéder pour le bonheur de son peuple. Pour le bonheur de ses peuples. On comprend que Moïse avait le cœur d'un père. Moïse avait le cœur rempli d'amour. Laisse-moi te poser la question, à quel point tu aimes le frère qui est à côté de toi? Combien de temps tu prends à prier pour lui? Combien de temps tu te consacres à plaider devant Dieu pour lui? Combien de fois? L'Éternel
élève de Moïse. Il veut qu'il y ait de Moïse. Il veut qu'il y ait de gens qui mettent leurs genoux à terre et qui prient. J'aime bien quand l'Éternel dit à Samuel, cesse de prier pour Saoul. Mon choix ne plie sur lui. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que Samuel continue à prier, bien qu'il avait prononcé de paroles de malédiction sur Saoul. On comprend que bien qu'il avait prononcé de paroles de malédiction sur lui et que la colère de Dieu s'est manifestée, mais il avait encore le cœur rempli d'amour pour celui-là. Dieu se veut de telles personnes. L'Éternel dit à Jérémie, ne prie pas, je ne veux plus écouter tes prières. Mais que fait Jérémie? Ce peuple-là le malmène, ce peuple-là les tourmente, on le met en prison, on le fait sortir, on le malmène, on le prend de force, on l'amène en Égypte, sans sa volonté. Mais il continue à prier pour ce peuple-là. L'amour n'a pas besoin d'avoir raison. L'amour se sacrifie. L'amour porte les autres. L'amour est capable d'abandonner tous ses projets pour le bien-être des autres. À quel point tu aimes les autres? Et j'aime la prière que Moïse va faire. Moïse, sachant qu'il ne va pas entrer à Canaan, mais il va faire la prière que Dieu donne à ses peuples. Un homme qui sait combattre. Parce que ce qui venait devant eux, c'était la guerre, c'était le combat. Alors que Moïse était un homme d'intercession et de prière, et qu'il a donné à Josué, il a enseigné à Josué, et que Josué était aussi investi de l'esprit, il demande à Dieu qu'il y ait un homme de combat. Alors que le premier à envoyer Josué à combattre, c'est toujours Moïse. Moïse, c'est le type d'homme qui intercède, bien qu'il n'a pas d'intérêt dans ça. Est-ce que tu pries dans des choses dont tu n'as pas intérêt? Parce qu'intercéder en soi, c'est amener le problème des autres au devant de Dieu. En soi, intercéder, c'est amener les difficultés des autres devant Dieu. Des difficultés qui ne te concernent pas, des difficultés qui ne t'affectent pas. Et c'est ce que Moïse est en train de faire. Le pays où coule le lait et le miel, pour lequel il a élevé la main, de miracles se sont faits, pour lequel il est entré en jeûne 2 fois 40 jours. Mais quand le Seigneur lui dit, il ne va pas entrer, c'est vrai, il lit de temps. Dans le livre de Deutéronome, vous pouvez lire cela. Il a eu à prier, demander à Dieu qu'il lui pardonne. Dieu a refusé. Mais cela n'empêche pas qu'il puisse faire la bonne prière pour ces peuples-là. Mon frère, quand quelqu'un te met en colère, va prier pour lui. Va prier pour lui. Et d'ailleurs, pour moi, à chaque fois quand quelqu'un me met en colère, je trouve ça une bonne raison pour prier pour lui. Au moins, j'ai de quoi présenter à Dieu pour lui. Oui, au moins, je puis voir le mal encore qui règne dans la vie de mon frère. La prière ou l'intercession, c'est le domaine de personnes qui ont un grand amour. C'est le domaine de personnes qui sont prêtes à porter le fardeau. C'est le domaine de personnes qui sont prêtes à s'abandonner eux-mêmes. Qui sont prêts à s'abandonner eux-mêmes. Ce qui est frappant, Moïse auparavant il vivait bien avec sa famille. Mais quand il va commencer à servir l'Éternel, un temps il va chasser toute sa famille. Sa femme et ses 2 enfants. On comprend que sa vie n'était pas autant stable, autant équilibrée parce qu'il avait la pression de juger tous ces peuples. Et ces peuples venaient toujours avec des lamentations gauche-droite. Au point qu'il a dit à Dieu, non, je suis fatigué de ça. L'Éternel ne va pas lui dire, non, ce n'est pas toi le Père, c'est moi le Père. Non, c'était lui le Père de ces peuples-là. Mon frère, tu dois apprendre à avoir le cœur d'un Père. Celui à qui, même si on injurie comment, il n'abandonne pas. Il ne relâche pas. Ah oui, mes frères. Ah oui, nous sommes appelés à nous battre, à nous maintenir dans l'amour. Vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes me dire, oh, je suis devenu mauvais parce que les gens m'ont fait du mal. Je lui ai dit, mais ce qui faisait ta particularité, ta force, c'était l'amour que tu avais pour les gens. Maintenant, tu n'es plus différent des autres. Tu n'amènes rien dans la vie. Tu n'amènes rien de bon. Ta vie n'a plus de sens. Un jumeau, on peut confondre et arrêter l'autre à tout moment. Mais si tu n'as pas de jumeau, on ne peut pas confondre qui tu es. Du coup, on sait te mettre à ta place. La particularité que nous devons faire croître en nous, c'est l'amour. Savoir porter des hommes et des femmes en prière. Vous savez,
Le fardeau, c'est Dieu qui le dépose aussi dans le cœur. C'est Dieu qui le dépose dans le cœur. Et encore, je vais donner un aspect. Il n'y a pas de discipline sans vision. Moïse avait une vision. Et cette vision-là venait de Dieu, d'entrer à Canaan. On ne peut pas être en train d'intercéder sans avoir une vision. Sur l'aboutissement. Tu n'as certainement pas de détails par où tu vas passer, ou par où ton frère pour qui tu pries va passer, ou par quel moyen il sera converti. Mais la vision que tu as, c'est qu'il soit converti, c'est qu'il soit sauvé. C'est qu'il soit transformé. Quand tu as une vision, tu sais te discipliner. Arrêtons de mener la vie chrétienne sans vision. Arrêtons cela. Demande à Dieu de marcher dans la vision. Vous savez, un athlète, sachant qu'il doit être premier dans la course, il se prive de manger certaines choses. Il se prive de sortir avec des femmes. Des fois, dans un temps, on peut dire qu'il est saint. Mais d'où lui vient cette semblant de sainteté? À cause de la vision d'être champion dans la course. Quelle est la vision que tu as? Moïse avait une vision. Que le peuple doit arriver à Canaan. Même si moi je n'arrive pas, mais ce peuple doit arriver. Un homme qui a la vision n'abandonne pas. Vous savez, la vision nous donne la force d'aller de l'avant. Ça donne un sens à nos vies. Ça te donne de quoi te battre. Ampère, qui a fait l'ampoule et qui a travaillé jusqu'au 1000e ampoule pour que ça marche, il avait une vision. Il avait une vision, ce qui va lui permettre de se battre jusqu'au 1000e. Le Christ lui-même qui est venu, il avait une vision. Malgré que Pierre va le nier, il avait une vision. Malgré que Judas va le vendre, il avait une vision. Un homme qui intercède, il doit avoir une vision de la course. Il doit se mettre des objectifs. Vous savez, tu ne peux pas être en train d'intercéder pour les autres sans toi-même réparer tes fautes et t'améliorer. D'où te vient l'amélioration? Du fait que tu te tiens dans la présence de Dieu, il te reproche, il t'interpelle, tu t'améliores et tu avances et tes prières deviennent efficaces. Et ce soir, je suis venu parler de l'amour dont un intercesseur doit s'approprier. Nous devons nous approcher de Dieu, l'implorer. Donne-nous d'aimer nos frères. Donne-nous de nous consacrer pour leur bonheur. Donne-nous de nous battre. Mon frère, combien de gens ont fini les études à l'université? Si toi aussi tu finis comme elle, ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu seras comme une goutte d'eau dans le fleuve. Je dirais, plus grand encore, comme une goutte d'eau dans l'océan. Si tu es un homme qui a de l'amour et qui fonctionne pour le bien-être, tu commences à ressembler à Dieu. Vous savez, Jude va saluer un peuple, mais sa manière de saluer, il dit, la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient accordés. Et quand j'ai eu à lire ce tranche des Écritures, nous sommes bien dans Jude 1, le verset 2 ou 3, quand j'ai lu à lire ce tranche-là, je comprends que là où Dieu, il y a la bonté, il y a la paix, il y a l'amour. Si là où tu es, tu ne sais pas transmettre la paix et tu ne sais pas te remplir de l'amour de Dieu pour te battre pour les autres, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et Dieu veut qu'il y ait de Moïse, des hommes qui intercèdent. Malgré qu'il voit que là-bas, il n'y a pas son intérêt. Ce de quoi il a consacré toute sa vie, il passe à côté. Mais la vision qui s'était fixée, que ça arrive. C'est pour cela, moi, les hommes de Dieu qui s'accrochent au ministère, ça me fait rire. Je me dis, mais la vision d'ailleurs, ce n'est pas à toi, c'est Dieu qui le communique. Un moment, un autre, Dieu peut te mettre à côté. Ainsi, nombreux a été touché de l'éloge parce que la vision de Dieu a changé. Dieu ne veut pas de lui cette place-là. Il a perdu l'élection de Dieu. Il veut s'y maintenir. Il entre dans des choses mystiques. Et d'autres confondent la vision de Dieu avec les succès qu'ils commencent à connaître. La vision de Dieu n'est pas qu'un homme puisse connaître les succès. Non!
La vision de Dieu est que le peuple arrive à Canaan et non que Moïse ait un grand succès. Nous devons chercher le Seigneur et qu'il nous communique son amour et que nous puissions porter le fardeau. Et je sais qu'il y a déjà des particularités en toi. Cherche la bonne côté de ta personne et développe-le. Ça fait, je vais vous dire cette vérité. Dans l'être humain, même moi qui vous parle, il y a un côté charnel qui à tout moment cherche à monter. Il y a le côté spirituel qui est aussi là. Le côté spirituel a trait du côté de ma bonne personne, du côté de ma bonté. Si je fais croître ma bonté, mon côté charnel et animal de vouloir faire le mal va s'éteindre. Mais si je laisse croître le côté charnel et de vouloir faire le mal grandir, le côté spirituel va baisser. En soi, dans l'homme, il y a deux loups. Celui dont tu nourris le plus, c'est celui-là qui sera fort. Entre le bien et le mal, tu dois choisir quoi nourrir le plus. Mais cette nourriture-là, ce n'est que l'amour. Quand on parle du fruit de l'esprit, en soi, c'est l'amour qui donne tout cela. Mes frères, travaillons nos cœurs pour un amour réel et soyons des intercesseurs. Cherche la vision de Dieu pour cette université. Cherche la vision de Dieu pour tes voisins de chambre. Cherche la vision de Dieu pour ta famille. Et épouse cette vision-là et fais la course. On parle de Moïse parce qu'il courait derrière une vision. On parle de Joseph parce qu'il courait derrière une vision. Et qu'il intercédait. Et qu'il priait. On va prier. On va demander au Seigneur, donne-nous de nous approcher de toi.